Salut, c'est Enzo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment intégrer un feed Instagram sur votre site WordPress. Ça va être utile si vous souhaitez faire la promotion de vos publications et donc montrer toutes vos photos sur votre site. Et donc, ça va vous permettre d'augmenter votre nombre d'abonnés sur Instagram. Je vais vous présenter une extension qui permet très facilement d'intégrer votre feed Instagram sur WordPress. Vous allez voir que ça se fait en quelques clics et vous pourrez ensuite l'intégrer n'importe où sur votre site. Ça se fera grâce à un petit shortcode que vous pourrez intégrer vraiment de partout, c'est-à-dire sur les pages, les posts, mais également dans un footer ou sur une sidebar. C'est parti, on se retrouve tout de suite sur mon ordinateur et on va installer cette extension. On se rend dans extension ajouter et on va taper Smash Balloon. Voilà, c'est cette extension Smash Balloon Social Photo Feed. Vous allez faire installer, activer. Et ensuite, vous aurez cette petite option qui va apparaître dans votre tableau de bord WordPress. Et on va se rendre dans Settings. La première chose à faire, ça va être de connecter votre compte Instagram à l'extension. Pour cela, on a ce petit bouton qui permet de le faire automatiquement. Vous aurez juste à cliquer, ça va vous rediriger vers Instagram et vous pourrez connecter la page de votre choix. Pour que ça marche, il faut que vous soyez connecté à votre compte depuis votre navigateur. Et ensuite, tout va se faire automatiquement. Vous serez ensuite redirigé vers WordPress une fois que ça sera connecté. Ensuite, vous pourrez décider quand est-ce que le plugin va checker s'il y a des nouveaux posts sur votre fil Instagram. Donc ça peut être toutes les heures, tous les jours, toutes les minutes. Voilà, vous pouvez mettre vraiment la durée que vous voulez. Et vous n'avez plus qu'à faire enregistrer. On va maintenant se retrouver dans l'onglet Customize qui va permettre de définir quelques réglages pour notre feed. Ici, on peut décider sa largeur et sa hauteur, ainsi que l'arrière-plan. Là, ce sont des options de la version Pro. Ici, on va pouvoir décider le nombre de photos qu'on le souhaite afficher par défaut. Moi, je vais mettre 8. Ensuite, le nombre de colonnes. Donc là, on aura 4 photos par ligne. Padding around images, c'est tout simplement l'espace entre chaque photo. Donc vous pouvez décider en pixels ou en pourcentage de combien de pixels vont être espacés vos photos. Avec cette case, vous pouvez décider de désactiver le feed Instagram sur mobile. Là, on va pouvoir décider comment sont triées les photos, soit par date de publication, ce qui est le mieux, soit aléatoirement. La résolution auto-detect, donc ça veut dire que ça va détecter automatiquement la résolution de la photo et prendre la même. Donc je vous recommande de laisser cette option, mais vous pouvez également choisir différentes résolutions. Ici, on a des options de la version Pro. Là, on arrive sur le header. Le header, c'est tout simplement notre photo de profil avec le nom de notre compte qui vont s'afficher juste au-dessus du feed. Vous pouvez décider de le désactiver et donc il y aura seulement les photos qui vont directement s'afficher sur votre site WordPress. Ici, vous pouvez ajouter une petite bio, ajouter l'URL d'une photo de profil. Si vous avez un compte business qui est connecté, ça va automatiquement récupérer la photo de profil, mais si vous avez un compte personnel, ça ne va pas récupérer la photo de profil et il va donc falloir ajouter une URL pour la photo. Et ensuite, on a tout un tas d'options pour la version payante, encore une fois. Ici, on arrive dans le paramétrage de deux boutons qui vont se retrouver en dessous du feed. Le premier, c'est un bouton qui permet de charger plus de publications. Donc nous, on a mis qu'il y avait 8 photos par défaut, mais le visiteur pourra en charger plus avec ce bouton. Vous pouvez également décider de le désactiver. Ici, on a un deuxième bouton qui va permettre de nous suivre sur Instagram. De base, on a une mauvaise traduction pour le texte, donc on va juste mettre « Suivez-nous ». Et comme ça, le visiteur pourra directement s'abonner à notre page. Ensuite, on a tout un tas d'options encore qui sont pas très, que je vous laisserai regarder. C'est vraiment du détail après. Donc on va enregistrer les modifications. La dernière étape, c'est d'intégrer le feed Instagram à notre site. On va se rendre dans Display Your Feed. On peut voir que pour intégrer le feed, c'est tout simplement ce petit shortcode à copier-coller n'importe où sur notre site. Moi, je vais le faire sur une page pour l'exemple. Je vais créer une nouvelle page que je vais appeler Instagram Feed. Voilà. Et je vais tout simplement coller ce petit shortcode et prévisualiser. On peut voir que notre feed Instagram s'affiche correctement. On a bien
4 photos par ligne et 8 photos en tout. Ici, on a ce qu'ils appellent donc le header, avec la photo de profil qui n'est pas chargée, étant donné que je n'ai pas copié d'URL, et le nom de mon compte. En bas, on a un petit bouton pour charger plus de publications. Voilà. Et un petit bouton pour être redirigé vers Instagram et pouvoir s'abonner directement à la page. Si vous souhaitez intégrer différents feeds dans votre site WordPress avec différents réglages, c'est tout à fait possible grâce aux différents shortcodes qui sont présents juste ici. Par exemple, vous allez pouvoir afficher un feed Instagram avec seulement 3 photos dans votre footer pour pas que ça prenne trop de place, et un feed Instagram avec une dizaine de photos sur n'importe quelle page. Donc pour cela, je vous laisserai consulter les différents shortcodes qui sont disponibles. Si vous souhaitez tout simplement modifier le nombre de photos affichées, ça va être ici. Vous aurez juste à entrer le nombre de photos que vous souhaitez. Et donc voilà, vous pourrez modifier tout plein de réglages indépendamment de chaque feed. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura aidé à intégrer votre feed Instagram sur votre site WordPress. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo pour améliorer son référencement. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant en cliquant juste ici. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, on se retrouve samedi prochain à 11 h pour un nouveau conseil WordPress.